Lorsqu'on vous dit de prendre soin de vos pensées et des choses que vous avez en tête, on le dit parce que c'est vraiment important. On le dit parce que l'esprit et la pensée changent la matière et la réalité dans laquelle nous vivons. Il n'y a pas si longtemps, les scientifiques pensaient que l'univers avait été construit à partir de particules matérielles dans un ordre aléatoire, et que ce qu'il existait c'est ce que nous voyons. Cependant, grâce à la physique quantique, ils ont réussi de prouver que tout dans l'univers est des fréquences, des vibrations, de la plus petite à la plus grande chose dans tout l'univers. Comment pouvons-nous utiliser cela et qu'est-ce que cela a à voir avec notre conscience? Eh bien, c'est plus ou moins tout. Si vous ne croyez toujours pas aujourd'hui, nous verrons des expériences qui montrent comment la pensée change l'énergie et comment tout dépend des choix que nous faisons. Lynn McTaggart est une journaliste américaine, conférencière, militante et auteure de 6 livres dont « De Intention Expériment ». Dans l'un de ces expériences impliquant 10 000 personnes, elle parie sur une seule intention. Elle prend une feuille, et elle dit que le but est de faire en sorte que la feuille s'allume clairement. C'est au groupe de choisir quelle feuille utiliser, en lançant une pièce au hasard. Pour voir si la feuille s'allumera clairement, le groupe choisit quelle feuille utiliser en lançant une pièce au hasard. Pour voir si la feuille s'allumera, ils utilisent appareil un photosensible, qui peut capturer les photons que la feuille diffuse. Dr Gary Schwartz de l'Université de l'Arizona est celui qui dirige l'expérience. Les résultats de l'expérience sont exactement ce qu'il attend. La feuille vers laquelle les pensées sont dirigées brille beaucoup plus que l'autre feuille, vers laquelle il n'y a aucune pensée. Cette expérience est répétée plusieurs fois et à chaque fois elle réussit. La Bibliothèque nationale américaine documente les compétences d'une femme nommée Shu Li Shu à accélérer la croissance des graines en utilisant uniquement la pensée. En seulement 20 minutes, Shu Li Shu peut faire pousser des graines, qu'elle tient dans ses mains, les faire germer, et les transformer en petites plantes, grandes de quelques centimètres. Cela a été démontré à plus de 180 différents événements dans des universités ainsi que des instituts de recherche en Chine, Japon, Thaïlande et d'autres pays. Selon des témoins, la femme se concentre sur les graines à tel degré qu'elle raccourcit considérablement le temps pendant lequel elles doivent germer, de 3 à 4 jours à 20 minutes. Le scientifique japonais, nommé Dr Masaru Emoto, a été l'un des premiers, qui nous montre comment nos pensées et nos intentions affectent la matière. Il nous montre comment la structure moléculaire de l'eau peut être transformée par nos mots, nos pensées et sons. Dans son livre « Les messages secrets de l'eau », il montre ce qu'il arrive à l'eau quand nous nous tournons vers elle, avec différentes émotions entendues, amour, haine, colère, espoir, gratitude, et comment cela change l'esthétique des cristaux. Il utilise de résonance magnétique pour filmer les différences. Ces expériences prouvent que même si l'eau est dans un état lamentable, ça peut devenir quelque chose de très beau quand vers elle est adressée une prière, méditation, action de grâce, amour et intentions les plus positives. On a environ 70% d'eau dans notre corps, donc il faut réfléchir vraiment à ce que nous pensons dans le quotidien, nos mots de tous les jours que nous utilisons, parce que tout ça affecte notre corps physique et donc le monde entier autour de nous. L'expérience avec Dory, du Dr Masaru Emoto, qui est devenue populaire sur Ellen Ternay. C'est quelque chose de différent de ces expériences d'eau, pour essayer quelque chose de nouveau. Il y a des milliers de vidéos sur Internet avec ces expériences. De quoi s'agit-il? L'expérience est la suivante. Il prend 3 bocaux, en les remplissant avec la même quantité de riz et d'eau. Les 30 prochains jours, et tous les jours, pendant 4-5 minutes, il fait un compliment à un pot, en le remerciant, en disant qu'il est très bon, et qu'il est vraiment merveilleux.
Au deuxième dit que c'est un idiot et qu'il est terrible. Et il ignore le troisième. Les résultats sont choquants. Le riz auquel il a envoyé son amour a commencé à avoir l'air très appétissant, il y a un très agréable parfum. Le second, que nous appelons idiot et horrible, il est littéralement devenu noir et moisi. Le troisième, qui a laissé à son destin, était une combinaison entre les deux. Cela prouve que lorsque nous nous concentrons sur quelque chose ou quelqu'un, nous portons avec amour, gratitude et énergie positive. Nous recevons cela, comme j'étais en face d'elle, quand on la déteste ou qu'on la insulte, nous recevons le même en retour. Et pourquoi pensez-vous que le troisième pot contenait les deux à la fois? Parce que, quand il n'y a pas de focus, tout reste possible, et seul le choix détermine la nature du résultat. C'est-à-dire, qu'il peut être parfait ou moisi. Personnellement, je serais, pour essayer l'expérience, et aussi, si l'un d'entre vous l'a fait, laissez-moi en mots en bas. Le docteur William Killer est professeur à l'université de Stanford, comme sa passion est d'étudier l'esprit humain et sa capacité à changer la matière. Il fait de nombreuses expériences pour prouver sa thèse. Dans l'un d'eux, il rassemble un groupe de personnes qui utilisent une machine électromécanique, travaillant avec des cristaux. Les gens ont commencé à introduire des pensées mentales, et le pH de l'eau, soit il monte, soit il descend, par rapport aux pensées des gens. D'après quoi, les plus petites structures sont emballées et transportées au laboratoire, où elles sont placées, juste à côté du tube d'essai. Un groupe de personnes est isolé dans une pièce, uniquement avec ces structures et l'eau, sans se distraire. Des expériences ont montré que l'eau réagissait au pouvoir de la pensée, et le pH a augmenté ou diminué à nouveau, selon le désir des participants. Ce qui confirme en plus cette expérience, c'est que la chance que cela arrive tout seul est 1 sur 1 million. Le projet Stargate de Central Intelligence Agency a révélé un secret strictement gardé. Un programme qui forme des agents à la science ésotérique de la vision à distance. Étant donné que l'objectif initial du projet était de former des personnes à collecter des informations sur l'Union soviétique pendant la guerre froide, y compris les compétences comme la télékinésie, du voyage astral, la transformation du corps et la téléportation, voir de loin comme il l'appelle, et la possibilité de différentes personnes de transférer et de décrire une vue ou un lieu géographique à distance, à des milliers de kilomètres de distance. Une personne, un Goswan qui participe à l'expérience, dit qu'il est sorti de son corps et a voyagé et observé en détail les planètes Mercure et Jupiter. Alors qu'il était sur Mercure, il prétend avoir vu que la planète avait une atmosphère faible, de champs magnétiques et rayonnement solaire. Alors que le ciel était éclairé par des lumières en mouvement constant. En même temps, il dit que sur Mercure avait une forme primitive de vie végétale, qu'il recouvre les pierres à la surface. Bien sûr, personne ne le croit, tout le monde se moque de lui, et il n'est pas pris en sérieux. Le choquant pour eux cependant, est que lorsqu'ils lancent le premier satellite Mariner 10 en orbite, autour de Mercure pour la première fois, révèle qu'il avait raison, sur absolument tout. Avant il croyait qu'il n'y avait pas d'atmosphère sur Mercure, et des champs magnétiques, mais un Goswan a pu le voir en premier, et les découvertes de Mariner 10 confirment tout ça. À propos sur Jupiter, il décrit que partout il y a des différentes couleurs, et atmosphère est toxique, on dirait qu'il avait constamment des feux d'artifice géants, et il a également dit qu'il avait vu des tornades très fortes à la surface, et des vents beaucoup plus forts que ceux de la Terre. 8 mois plus tard, les scientifiques lâchent Pioneer 10 et atteint Jupiter pour la première fois. Et devinez, tout ce qu'ils voient un Goswan est absolument vrai. Tout le monde est émerveillé par les détails et les informations de un Goswan.
À la suite de son voyage astral, l'ancien astronaute américain Edgar Mitchell sort en disant « Il écrit des choses et donne des détails qui n'étaient pas connus de personne avant les vols de satellites Mariner 10 et Pioneer 10. Ce sont des choses que M. Swan n'a nulle part où lire ou deviner, cela ne peut pas être inaperçu. Qu'est-ce que cela a à voir avec le changement de matière ? L'expérience prouve que notre conscience ne se limite pas à notre cerveau et que notre corps est quelque chose qui est lié au potentiel d'information de tout l'univers. Ça prouve que nos corps ne sont qu'un moyen physique, comme un costume, qui renferme l'énergie dont nous avons besoin pour qu'il peut avoir une forme. Si nous voulons utiliser tout notre potentiel, nous devons être prêts à assumer la responsabilité de ce que nous créons. Et comme nos pensées ont une influence sur nos vies, nous devons littéralement faire attention à ce que nous pensons, les mots que nous utilisons et comment nous les utilisons en interaction avec les autres. Pas par hasard on dit que s'il y a quelque chose que vous souhaitez fort, cela se réalisera. Il y a des expériences très simples que vous pouvez trouver sur l'Internet et que chacun de vous peut les essayer. Qui prouvent que nos pensées changent et affectent notre réalité. Vous pouvez laisser vos commentaires en bas de la page. Merci d'avoir regardé cette vidéo.